Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une onde? Donc, c'est une perturbation qui se propage. Donc, une onde va être le déplacement de l'énergie. L'énergie va se déplacer de l'endroit à un autre sous forme d'onde. Et c'est important de noter que l'onde ne transporte pas de matière. On peut dire qu'elle ne fait que déplacer temporairement la matière lors de son passage. Il existe deux modes de propagation des ondes euh, dans la matière. Donc, la propagation peut être longitudinale ou transversale. Dans la petite animation qui suit, vous pouvez voir la différence entre les deux. Donc, si on observe le déplacement de l'onde qui se fait de gauche à droite, on peut constater que dans l'onde longitudinale, les particules de matière se déplacent parallèlement, donc au déplacement de l'onde qui s'en va vers la droite, alors que dans une onde transversale, la matière se déplace de façon perpendiculaire au milieu. Veuillez noter que le terme milieu ici signifie matière ou endroit où l'onde se déplace. Dans cette autre représentation, nous pouvons voir encore la différence entre une onde transversale et longitudinale. Donc, dans le haut, nous avons une onde transversale qui va se propager. Le milieu se déplace perpendiculairement, donc le point rouge se soulève, alors que dans l'onde longitudinale, le point se déplace parallèlement au déplacement du milieu. Donc, une autre représentation des ondes transversales. Donc, si on observe le déplacement de l'onde, l'onde va se déplacer de la gauche vers la droite encore. Mais si on observe bien chacun des points du milieu, donc par exemple sur la ligne blanche, le petit point bleu monte et descend et ne se déplace pas avec la perturbation ou l'onde. Dans les ondes transversales, la partie qui va être située au-delà, donc la position de repos, au-delà de la position de repos, sera nommée crête, alors que la partie sous la position de repos sera nommée creux. Donc, la position de repos, c'est le milieu sans perturbation. Quand l'onde passe, la perturbation va soulever la matière temporairement. Donc, on va appeler ça une crête et descendre sous la position de repos, on va appeler ça un creux. Dans les ondes longitudinales, donc un autre exemple d'onde longitudinale, ici ça représente un haut-parleur qui projetterait un son étant une onde longitudinale, on peut observer que la matière se déplace parallèlement, l'onde s'en va vers la droite et le milieu oscille temporairement au passage de l'onde parallèlement au déplacement de l'onde au complet. Dans les ondes longitudinales, on va retrouver deux zones différentes. Donc, une zone de raréfaction qu'on va observer en une section plus étirée du ressort, par exemple, dans ce cas-ci, alors que la zone de compression est l'endroit où est-ce que le ressort est comprimé, donc le passage de l'onde se fait une zone de compression, une zone de raréfaction, c'est ce qu'on appelle un cycle. Donc, un cycle complet d'une onde longitudinale va comprendre une zone de compression et une zone de raréfaction. Il est possible de qualifier les ondes de différentes façons. Nous venons de voir qu'on peut les classifier selon leur moyen de propagation. Donc, on va dire que ce sont des ondes transversales ou longitudinales. Et on pourra les qualifier aussi selon leur amplitude, leur longueur d'onde ou leur fréquence. Donc, voyons chacune de ces caractéristiques indépendantes. Les caractéristiques des ondes. Donc, le cycle complet d'une onde, on va appeler ça une longueur d'onde. Le symbole pour désigner la longueur d'onde, c'est la lettre lambda, donc une lettre grecque, qui ressemble à un Y à l'envers. Dans une onde transversale, la longueur d'onde va correspondre à un cycle complet, c'est-à-dire à une crête et un creux. Donc, on mesure la distance entre les deux pour savoir de quelle longueur est l'onde. Donc, on dit la longueur d'onde. On peut la mesurer à différents endroits. Ce qui est important, c'est qu'on ait une crête complète et un creux complet. Par exemple, on pourrait commencer ici et l'onde se termine là. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance entre ces deux points. Même chose, on pourrait commencer à la position de repos
et revenir à la position de repos. Donc, la longueur d'onde serait de cette longueur. Dans une onde longitudinale, donc la longueur d'onde correspond à une zone de compression et une zone de raréfaction qui se suivent. Donc, si on regarde dans l'exemple qu'on a ici, la longueur d'onde commence au début de la zone de compression et se termine à la fin de la zone de raréfaction. Et la distance qu'il y a entre les deux correspond à la longueur d'onde. On pourrait la mesurer au début d'une zone de raréfaction et à la fin d'une zone de compression, on aurait un cycle complet. Donc, la longueur d'onde serait la distance entre les deux. Donc, il faut se rappeler que la longueur d'onde, c'est la longueur d'un cycle complet, peu importe le type d'onde. Une autre caractéristique des ondes est l'amplitude. Donc, son amplitude correspond à la distance maximale parcourue par une particule du milieu par rapport à sa position au repos. Le symbole qu'on va utiliser, c'est le A majuscule. L'unité de mesure va être en mètres. Donc, plus souvent, ça va être des déclinaisons du mètre, par exemple le centimètre, le millimètre, le nanomètre, etc. Il faut noter que l'amplitude va dépendre de l'énergie transmise par l'onde. Donc, plus la quantité d'énergie transportée par une onde est importante, plus l'amplitude va être grande. Par exemple, dans une onde transversale, donc on va mesurer la hauteur par rapport à la position au repos, donc soit la hauteur d'un creux ou d'une crête. Donc, dans l'exemple que nous avons ici, la position de repos est représentée par la ligne rouge. Donc, l'amplitude pourrait être la hauteur entre donc, la position de repos et le plus haut de l'onde, c'est-à-dire le haut de la crête, ou encore la hauteur entre le milieu de repos et le creux pour mesurer l'amplitude. Dans une onde longitudinale, cette fois, donc c'est un petit peu plus difficile à évaluer, mais on va parler de la densité de la zone de compression. Donc, la densité, c'est comment est-ce que l'onde va se resserrer dans la compression. Donc, si on regarde les deux exemples, en haut, on a une zone de compression qui est peu dense, les ressorts est plus étiré que dans la partie en bas, ici où est-ce que la zone est très dense. Donc, dans l'onde du haut, l'amplitude sera plus petite parce que la densité est moins grande, alors que dans l'exemple du bas, l'amplitude sera plus grande parce que la densité est plus grande. Donc, il faut se rappeler que l'amplitude dépend de l'énergie. Donc, s'il y a plus d'énergie, le ressort, dans ce cas-ci, sera plus comprimé, donc aura une amplitude plus grande. Une autre caractéristique des ondes, c'est sa fréquence. Donc, on peut qualifier une onde selon sa fréquence. Ça va représenter le nombre de cycles par unité de temps. On se rappelle qu'un cycle, c'est une onde complète, donc soit une crête et un creux pour une onde transversale, ou dans une onde longitudinale, ce sera une zone de compression et une zone de raréfaction adjacente. Le symbole, on va utiliser un F minuscule pour représenter la fréquence et on va mesurer l'onde en Hertz. L'unité de mesure Hertz signifie un cycle pendant une seconde. Donc, si j'ai une onde qui a une fréquence de 1 Hertz, ça veut dire qu'il y a un cycle qui passe à chaque seconde. Puis, pour mesurer la fréquence d'une onde, justement, on va dénombrer le nombre de cycles qui vont se former en un point donné pendant une certaine période de temps. Et on va donc remettre ça en Hertz, donc le nombre de cycles par seconde. Dans les exemples qu'on a ici, donc si on suppose que la distance entre le début et la fin de la séquence qu'on observe dure une seconde, on va compter le nombre de cycles complets qu'on a dans notre onde. Ici, on a 3 cycles et demi pendant une seconde, donc on a une fréquence de 3,5 Hz. Donc on va diviser 3,5, 3,5 par 1, ça fait 3,5 Hz. Si on observe celle du bas et qu'on compte tous les cycles complets, on va calculer 14 cycles et demi, donc 14,5 Hz. Pour ce qui est des ondes longitudinales, on devra compter le nombre de cycles complets également. Donc, une zone de compression suivie d'une zone de raréfaction fait un cycle. Donc, dans cet exemple-ci, nous avons 3 cycles complets pendant une seconde.
donc la fréquence est de 3 Hz. Dans l'exemple du bas, nous avons 4 ondes, donc 4 cycles complets d'une onde longitudinale, donc ce qui fait une fréquence de 4 Hz. Donc on va parler de basse fréquence quand il y a moins de cycles qui passent par seconde et d'une haute fréquence quand il y a plus de cycles qui passent par seconde. Maintenant, donc, il est possible, donc il existe deux types d'ondes différents dans celles qui existent, donc les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. La différence entre les deux, c'est qu'une onde mécanique va absolument avoir besoin de matière pour se propager, donc soit du solide, du liquide ou du gaz, dans l'air, dans de l'eau par exemple, ou dans une matière solide. Une onde mécanique peut se déplacer. Elle ne peut pas se déplacer dans le vide, contrairement à l'onde électromagnétique qui, elle, peut se déplacer dans le vide, par exemple dans l'espace, et également dans le milieu matériel. Donc, dans la matière solide, liquide ou gazeuse, c'est possible. Donc, si on regarde des exemples, une corde qui ondule, qui est ondulée par une énergie que les deux personnes pourraient lui transmettre, sera une onde mécanique parce qu'elle se transmet dans la matière. Même chose pour des vagues. Donc, des vagues vont vont être le déplacement d'ondes à la surface de l'eau. C'est une onde mécanique. Un son est une onde mécanique, ne peut se transmettre que dans la matière. Donc, dans l'espace, on n'entendrait pas de son parce que le son ne peut pas se déplacer, par exemple. Et un autre exemple, les tremblements de terre qui vont produire des ondes sismiques, donc le déplacement dans la matière, s'agit d'une onde mécanique. Pour ce qui est des ondes électromagnétiques, donc on va avoir des rayons X, des rayons gamma, des rayons ultraviolets, des ondes radio, les rayons infrarouges, la lumière, donc sont des exemples d'ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer dans la matière, donc à la surface de la Terre, dans l'air, dans les différentes substances qui composent euh, notre environnement, mais également dans l'espace où il n'y a pas d'air ou de matière. Dans la plus grande majorité de l'espace, il n'y a rien de tout ça. Donc, les ondes peuvent toutefois se déplacer parce qu'elles sont électromagnétiques dans le vide. Si on regarde un exemple d'une onde pour pouvoir l'analyser, donc on parlait des caractéristiques, donc on peut qualifier une onde. On pourrait dire que cette onde est une onde transversale parce que son déplacement par rapport au milieu est perpendiculaire, ça monte et ça descend. Son amplitude est de 1 cm. Donc on écrit A est égal à 1 cm. Comment je fais pour savoir ça? Donc on va mesurer la distance entre la position de repos et le haut d'une crête, par exemple, et on obtient 1 cm. Donc son amplitude est 1 cm. Pour ce qui est de la longueur d'onde, c'est la mesure complète d'un cycle. Donc, la longueur d'onde, ici, est de 1 cm également. Donc, entre deux crêtes successives, on a 1 cm. Pour ce qui est de la fréquence, on a 9 cycles pour une seconde. Donc, si on suppose que la durée de cette onde est de 1 seconde, ça prend 1 seconde à cette onde pour faire ce chemin. Donc, on va calculer un cycle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cycles pendant 1 seconde, ce qui signifie une fréquence de 9 Hz. Parce qu'on se rappelle qu'un Hz, c'est pour 1 seconde. Ici, voici un résumé des différents éléments que nous avons vus dans cette présentation. Donc, 3 grandes catégories d'informations par rapport aux ondes. Quels sont les types d'ondes? Il y a 2 types possibles. Les modes de propagation, encore 2 modes possibles, et les caractéristiques spécifiques qu'on va utiliser pour caractériser les ondes. Donc, 3, la longueur d'onde, l'amplitude et la fréquence. Si on reprend chacun des éléments séparément, donc le type d'onde va être soit électromagnétique ou mécanique. Électromagnétique, c'est quand l'onde peut se déplacer dans le vide et dans la matière, alors que mécanique se déplace uniquement dans la matière. Pour ce qui est des modes de propagation,
offre encore deux possibilités, soit l'onde est transversale ou elle est longitudinale. Si elle est transversale, son déplacement est perpendiculaire au sens du déplacement de l'onde. Et on va avoir la formation de crêtes et de creux dans la formation de l'onde. On fait à noter que les ondes électromagnétiques sont toutes des ondes transversales. Donc la lumière, les ondes radio, les rayons gamma, les rayons X, etc. sont toutes des ondes qui sont électromagnétiques et transversales. Pour ce qui est des ondes longitudinales, on va avoir un déplacement qui est parallèle au sens de déplacement de l'onde. Donc, on va ainsi obtenir des ondes de compression et des ondes de raréfaction qui vont caractériser les ondes longitudinales. Pour ce qui est des caractéristiques qui peut s'appliquer à n'importe quel type d'onde, donc on va avoir la longueur d'onde qui se mesure en centimètres, en mètres ou en nanomètres. On utilise la lettre lambda pour identifier la longueur d'onde. La longueur d'onde fait référence à un cycle. Donc, dans une onde transversale, on va mesurer la longueur d'onde pour un cycle complet, par exemple entre deux crêtes ou entre deux creux, ou entre la position de repos dans une onde, entre deux positions de repos. Alors que dans une onde longitudinale, on va mesurer la distance entre le début d'une zone de compression et la fin d'une zone de raréfaction adjacente. Pour ce qui est de l'amplitude, donc c'est la mesure entre la position de repos et la distance maximale parcourue par l'onde, donc la hauteur d'une crête ou d'un creux dans une onde transversale, et la densité d'une zone de compression dans des ondes longitudinales. Pour ce qui est de la fréquence, donc on va mesurer la fréquence en Hertz et la fréquence va être déterminée par le nombre de cycles qu'il y a pendant une durée précise de secondes. Les ondes lumineuses, qui sont les ondes qui nous intéressent davantage, donc sont des ondes électromagnétiques et transversales. Donc, on a dit que les électromagnétiques sont toujours transversales, alors que les ondes sonores sont des ondes mécaniques et longitudinales. Donc, deux types d'ondes qui ont des caractéristiques différentes. Quand on parle des ondes sonores, donc quand on va parler d'amplitude, si on mesure l'amplitude d'une onde sonore, on va dire si le son est fort ou faible, par exemple. Donc, on parle de l'intensité sonore et on va mesurer cette amplitude en décibels. C'est l'échelle de mesure d'intensité sonore, donc d'amplitude des ondes sonores. Alors que la fréquence d'une onde sonore va déterminer la tonalité d'un son. Par exemple, si le son est grave ou aigu. Et l'unité de mesure est en Hertz.